Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite mise à jour de ce qu'il se passe sur le marché crypto. Aujourd'hui, on va voir Bitcoin ainsi que Ethereum. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker ainsi qu'à commenter les vidéos. Allez, on commence. Pour Bitcoin et pour le marché en général, force est de constater qu'on est toujours dans un moment de faiblesse, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à revenir tester et à break notre zone de résistance. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a marqué au final un plus haut plus bas sur les 68 400 et on est venu break notre support intermédiaire. On a cassé notre zone de range à la baisse, on est venu sous notre support sur les 65 000 et là on peut voir qu'on est en train de retester le bas de notre tunnel hebdomadaire. Et ce qu'on peut observer aussi, c'est que quand on a marqué ce plus haut plus bas ici, on n'a pas réussi à se maintenir au-dessus de notre EMA 200 hebdomadaire ainsi que de notre tunnel 1 heure. À court terme, on est repassé dans un flux baissier, on était au-dessus de notre 15 minutes, on est repassé en dessous, on a toujours tenu à la baisse notre 1 heure. Pour le moment, notre tendance à court terme est orientée à la baisse. Par contre, on se situe sur une première zone intéressante qui était identifiée. Au niveau de la cassure des 65 000, on a quand même eu une réaction intéressante à court terme, mais c'est une réaction qui n'a évidemment pas tenu dans le temps étant donné que notre tunnel 15 minutes a tenu le prix à la baisse. Au niveau de notre tendance 4 heures, on peut voir que notre EMA 200 est toujours en train de descendre. Pour le moment, elle se situe sur les 73 700 $. En termes de points d'intérêt, on a toujours une zone de fair value gap ici en confluence sur les 75 000. On en a toujours aussi une, toujours en 4 heures ici avec son point médian sur les 80 000 et ensuite plus haut ici sur les 86 700. On a aussi une zone de fair value gap ici que l'on a marqué sur le break des 65 000 et son point médian se situe sur les 67 000 $ à peu près. Et en termes de price action, le niveau qu'il faudrait qu'on réintègre à la hausse, c'est notre zone des 65 000 qui maintenant peut faire office de résistance. Si jamais on échoue à avoir un rebond sur le bas de notre tunnel hebdomadaire, notre prochaine zone d'intérêt à la baisse, ce sera le point médian de cette candle en 4 heures, sur les 81 500 $ à peu près. Au niveau des points pivots, on se situe évidemment dans cette zone de range entre une confluence de niveau trimestriel et mensuel en termes de résistance et ce niveau de support annuel en termes de support. Niveau de support qu'on a break, qu'on a retest et on va observer évidemment que c'est une zone qu'on a échoué à réintégrer. Et le prochain niveau d'intérêt à court terme, c'est un niveau de support mensuel qui est en quasi-confluence avec le point médian de notre fair value gap. Toujours sur les points pivots, le prochain niveau à la baisse, il se situerait sur les 52 000 $. Au niveau du volume profile, sur une vue annuelle, on n'a pas réussi à tenir le point of control de l'année 2024 sur les 67 000 $. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que sur le profile actuel de l'année en cours ainsi que du trimestre en cours, pour le moment, on a le point of control qui se situe exactement au même prix et on est passé aussi sous ce niveau de prix. La plupart des acheteurs sont pour le moment en souffrance. Et évidemment, si on continue de chuter, ils seront d'autant plus à risque de stop et de liquidation. Et sinon, en termes de points d'intérêt au niveau trimestriel, actuellement, on se situe sur la value haute du profile trimestriel du troisième trimestre 2024 et notre prochain point d'intérêt, c'est un naked POC, toujours du même trimestre, sur les 58 000 $. Et d'ailleurs, on peut voir que c'est en quasi-confluence avec un point bas qu'on a marqué le 10 octobre 2024. Et beaucoup plus bas, on a notre naked POC à revenir chercher à peu près sur 43 000 $. Et sur une vue mensuelle, on a une observation qui est assez similaire. On a notre point of control du mois de février qui se situe à peu près sur 68 000 $. On est passé aussi sous ce niveau, donc on a des acheteurs qui sont eux aussi en position de faiblesse. Et actuellement, on peut observer aussi qu'on est en train de faire une sortie de la value du volume profile actuel. Comme on se situe en fin de mois, notre volume profile il risque peu de changer d'ici la fin du mois. Et étant donné qu'on est sur une sortie de value, pour le moment, ce n'est pas un signe très bullish. On a notre value basse à peu près sur les 64 500 $. Si jamais on réussit à réintégrer, là, ça pourrait être intéressant et on pourrait se rediriger vers notre zone de fair value gap ainsi que vers notre point of control. Et en termes de naked POC, on a aussi un point d'intérêt sur les 58 000 $. Et au niveau de la semaine dernière, on était sur un contexte où on avait potentiellement un signe de ralentissement de cette tendance baissière étant donné que on pouvait observer des points of control qui étaient décroissants mais qui étaient de moins en moins espacés. Et là, sur la semaine en cours, force est de constater qu'on est en train de recommencer à faire des points of control qui sont de plus en plus descendants. Maintenant, on est simplement en début de semaine. Évidemment, tout peut changer d'ici la fin de la semaine. On a une observation intéressante à faire aussi, c'est que la value basse de la première semaine du mois est aussi en confluence avec le point médian de notre candle du 6 février. Et pour Ethereum maintenant, on est dans un contexte qui est quasiment similaire avec, à mon avis, un peu plus de faiblesse. Bon, déjà sur Ethereum, ça fait un moment qu'on est sous notre
tunnel hebdomadaire. On est vraiment dans une tendance de fond baissière bien marquée sur tous nos time frames, étant donné que comme on est sous l'hebdomadaire, on est aussi sous le daily, le 3 jours, le 4 heures, etc., etc. À court terme, ce qui s'est passé, c'est que de la même manière que sur Bitcoin, on était en consolidation dans une zone de range et au final, on n'a pas réussi à revenir tester notre zone de résistance sur les $2000 à peu près. On n'a pas réussi à s'affranchir de notre tunnel 1 heure. On peut voir que on revient tester nos zones de fair value gap en 4 heures qui sont respectées. Le 18 février, par exemple, on était venu dans une belle confluence entre notre zone de fair value gap ici ainsi que notre tunnel 1 heure et le prix est à chaque fois rejeté. Le 21 février, quand on est revenu sur notre 1 heure, on a été rejeté aussi. On est repassé dans une tendance baissière à court terme en passant sous notre tunnel 15 minutes. On est venu casser aussi notre zone de support sur les $1900. On a eu aussi, comme sur Bitcoin, le même type de réaction haussière à court terme qui n'a pas donné grand chose, étant donné que là aussi on avait créé une zone de fair value gap qui a été respectée et en plus c'était aussi en confluence sur un petit time frame avec notre tunnel 15 minutes et maintenant on est en train de se diriger vers notre mèche du 6 février. Actuellement, notre prochaine zone d'intérêt, ce serait le point médian de cette mèche sur les $1788. Et si jamais ce niveau ne tient pas, le prochain niveau à venir chercher, ce serait cette zone de fair value gap en daily qu'on n'a pas très loin sur les $1700 à peu près. Zone qui correspond à un retest de notre bottom d'avril 2025. Sinon, en termes de confluence entre notre price action et nos moyennes mobiles, on a une zone à venir retester ici sur les $2200. Mais bon, évidemment, la première target à franchir, c'est les $2000. Et sinon, on a toute une zone ici avec un point médian sur les $2545 qui s'aligne à peu près avec notre EMA 200 hebdomadaire. Et plus haut, on a une troisième zone sur les $2900 qui s'aligne presque avec notre tunnel daily ainsi que notre tunnel 3 jours. Au niveau des points pivots, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. En termes de niveau intéressant, on a un niveau annuel sur les $2144 qui est en confluence avec le bas de notre tunnel 4 heures. Sinon, on peut observer qu'on est passé sous un niveau de support mensuel sur les $2000. Le prochain point d'intérêt, c'est un autre niveau de support mensuel aussi sur les $1550. Au niveau du volume profile sur une vue annuelle, on est toujours dans la value de l'année précédente et notre prochain point d'intérêt, c'est la value basse de l'année 2025 sur les $1745, ce qui ferait confluence avec le fait de combler totalement cette mèche. Et actuellement, sur l'année ainsi que sur le trimestre en cours, on a notre point of control actuel sur les $1966. Actuellement, on a cassé ce niveau à la baisse. De fait, on est en train de mettre les acheteurs en souffrance et ce serait un niveau intéressant à réclamer par la suite. Et c'est évidemment un niveau qui pourrait faire office de résistance si jamais on a un rebond à court terme. Et sinon, pour finir au niveau trimestriel, on n'a pas grand chose de plus à dire. Les prochains points d'intérêt, c'est les values basses de ces deux trimestres ici, et c'est des niveaux dont on a déjà parlé. Ils contribuent à marquer le niveau de value basse sur l'année 2025. Sur une vue mensuelle, pour le moment, comme pour Bitcoin, on est passé sous notre point of control sur les $1970 et on n'a pas vraiment de niveau d'intérêt. On n'a pas de naked POC en mensuel à venir retester, à part à la hausse, mais c'est un niveau qui est quand même assez éloigné des prix actuels parce qu'il se situe sur les $2940. Il est en confluence avec une zone de fair value gap en 4 heures. Et pour le moment, sur le mois en cours, on peut observer qu'on est aussi en train de faire une sortie de value. Notre value basse se situe sur les 1858 et c'est un niveau qu'il faudrait qu'on réintègre à court terme. Si jamais on le réintègre, on pourrait rapidement revenir sur notre point of control et pourquoi pas revenir en haut de notre value. Et pour finir en hebdo, on est aussi sur un contexte qui est similaire à ce qu'on a pu voir sur Bitcoin. On était sur des points of control qui étaient décroissants avec un ralentissement dans cette décroissance. Et là, sur la semaine en cours, pour le moment, en début de semaine, on peut voir que actuellement notre point of control s'écarte beaucoup plus par rapport aux semaines précédentes, mais évidemment ce n'est que le début de la semaine et tout peut changer. On peut tout à fait avoir un retournement de cette tendance d'ici la fin de la semaine. Et sinon, pour finir, au niveau de la force relative pour Ethereum, c'est un peu le statu quo, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans une surperformance ni dans une sous-performance, on est plutôt à plat contre à peu près tout le reste du marché. C'est vrai qu'on peut observer une légère surperformance contre Hyperliquid. Hyperliquid avait bien performé et là c'est remis à corriger un peu. Du coup, Ethereum réussit à se maintenir plutôt bien, voire à surperformer un peu Hyperliquid. Mais sinon, c'est vrai que contre le reste, bon, on est toujours dans une tendance baissière contre BNB, mais elle n'est pas extrêmement marquée. Contre BTC, XRP, c'est à peu près à plat. Contre les alts, on est aussi plutôt plat, même si là, depuis quelques temps, on est dans une légère tendance baissière, mais c'est pas quelque chose de vraiment marqué. Au niveau de la force relative par rapport au reste du marché, on est plutôt stable. Voilà, j'ai fini pour cette analyse et j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker ainsi que de commenter les vidéos. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.